Quand le prêtre va prononcer les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, il sera entouré d'encore plus d'anges. Encore plus. Nous sommes là avec nos anges gardiens, les anges de notre devoir d'État, et nous sommes entourés d'anges ici. Pensons à ça quand nous entrons dans une église. La première chose à faire, ce n'est pas de dire bonjour à tout le monde. Non, c'est de dire bonjour aux anges, ils sont plus importants. Bonjour, c'est dehors. Tout ça, ça va. Une fois qu'on rentre là, pensez, c'est ce que j'essaie de faire à ma petite place, je ne suis pas un modèle, pas du tout. Je suis très distrait à l'église, quand je chante l'office, je suis aussi extrêmement distrait, et ça m'aide beaucoup, ça nous aide beaucoup de savoir que nous sommes entourés de milliers d'anges. Si nous les voyons, si nous voyons un seul ange ici dans cette église, je pense qu'on n'aurait pas grand-chose à dire. Vous voyez ? Et donc c'est ça aussi l'idée de l'espace sacré. Il est sacré parce qu'il est destiné à Dieu, et il est aussi sacré parce qu'il est habité par les anges. Alors on va penser à ça. Je vous donne juste des petits guides aussi, pratiques, c'est un guide pratique. C'est pour ça aussi que les anges sont nos meilleurs amis. Si les anges sont vraiment nos meilleurs amis, on va leur parler dans l'édifice sacré à eux. Donc on n'a pas besoin d'utiliser cette bouche-là. Ça c'est dehors, pas de problème. Par contre, on va parler avec celle-là, la bouche du cœur. C'est celle-là, c'est le langage que les anges comprennent et ils nous parlent. Je vais y venir. Alors je finis l'introduction et on passe aux choses sérieuses. Bien. La première chose, on va essayer de donner une petite définition rapide des anges. Qu'est-ce qu'un ange en fait ? Alors, un ange, nous souvent on le définit par ce qu'il fait. Un ange, c'est celui qui nous assiste. Un ange, c'est celui qui nous aide, c'est celui qui nous protège, etc. En gros, c'est l'idée qu'on a d'un ange, avec des ailes, une grande robe blanche, avec une auréole, je ne sais pas, une fleur à la main, je ne sais pas, quelque chose. Voilà, ça c'est une représentation des anges, c'est l'image traditionnelle de l'ange. Et pourquoi on le représente comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on le représente avec des ailes ? Parce qu'il habite là-haut. Oui, mais enfin les saints aussi, ils habitent dans le ciel, on ne les représente pas avec des ailes. Le beau Dieu, on ne le représente pas avec des ailes. Si on représentait une image de Dieu, même si l'image ne représente pas grand-chose de Dieu, mais enfin, c'est pour nous aider, on ne le fait pas avec des ailes. Pourquoi on le fait avec des ailes ? On les représente avec des ailes. Alors, ils ont différentes paires d'ailes. Je vais revenir sur la question des paires d'ailes des anges. Le nombre est important. Parce qu'ils sont messagers. Voilà, ils se déplacent. Quand vous pensez ange, vous pensez quelqu'un qui se déplace. Il a une capacité, l'ange, de se déplacer que nous n'avons pas. Pourquoi ? Et c'est la définition de l'ange, parce que l'ange est un pur esprit. Et comment vous diriez comment dire autrement que quelque chose est un pur esprit ? Qu'est-ce qui définit un pur esprit ? On va le faire négativement, parce qu'on ne peut pas dire un pur esprit, c'est etc. On ne sait pas trop le dire, parce qu'on ne le voit pas. C'est difficile pour nous. Par contre, on va définir parce que nous ne voyons pas. Donc l'ange est un pur esprit, c'est-à-dire l'ange n'a pas de corps. Facile, Vous le saviez déjà, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais c'est mieux de fixer bien le vocabulaire pour savoir de quoi on va parler. Les anges sont des purs esprits qui n'ont pas de corps, et parce que Dieu lui-même est un pur esprit, c'est-à-dire qu'il n'a pas de corps. Donc quelle est la différence entre Dieu, pur esprit, et un ange, pur esprit, c'est-à-dire invisible ? Quelle est la différence entre les deux ? C'est que Dieu n'est pas créé. L'ange est créé, donc il est limité. C'est une personne. C'est une personne limitée. Dieu aussi est 3 personnes, on sait, ça c'est pas un problème. Mais l'ange, il est limité. Dieu, il est infini, un pur esprit infiniment grand, et l'ange est un pur esprit limité comme nous. Être un ange, c'est quelque chose d'assez général, être un pur esprit, mais c'est être créé, ça veut dire être une personne individuelle, un individu, comme nous. Alors de ce côté-là, on ressemble aux anges. Alors c'est un pur esprit, créé par Dieu, donc assez limité. Et puis, troisième chose, l'ange, il est capable, comme nous d'ailleurs, d'intelligence et d'amour. Un ange, il est capable... Alors ça, c'est réconfortant. Un ange, il nous aime. C'est bien.
Et il n'a pas de difficulté à nous aimer parce qu'il nous connaît très bien. Pas tout, je vais y venir. Mais il connaît très très bien. Comme il nous connaît bien, alors il nous aime beaucoup. Et c'est cela que c'est une chose assez naturelle pour nous aussi. Nous n'aimons bien que ce que nous connaissons. Hein? Pour bien aimer quelqu'un ou quelque chose, il faut connaître le plus possible cette personne ou cette chose. Bien, alors ça c'est l'ange, si vous voulez juste garder cette définition, et ensuite on va aller un petit peu plus loin. Alors l'ange, si c'est trop compliqué, vous me dites, hein, moi j'essaie de faire les choses le plus claires possible. L'ange, c'est un pur esprit créé par Dieu, donc limité, qui est capable de connaître et d'aimer. Alors vous me direz, ben oui, mais bon, l'ange, pourquoi est-ce que les anges existent en fait? Pourquoi les anges existent? Parce que, je ne sais pas, on aurait pu avoir Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puis nous, et puis tout le reste de la création. Or Dieu, il a voulu créer un intermédiaire entre lui et nous. Alors j'ai dit que l'ange était un pur esprit, parce qu'il y a quelque chose de logique, il faut qu'il y ait un certain ordre. Alors si je suis Saint François de Sales, un saint évêque, vous allez l'entendre souvent, avec le Père Moreau, je pense souvent vous allez l'entendre, Saint François de Sales, il dit que la création, c'est d'abord une manifestation de la beauté de Dieu. On va penser à quelqu'un de très beau, eh bien, Dieu il est encore plus que ça, beaucoup plus, infiniment plus, immensément beau et parfait. Eh bien, Dieu a voulu manifester cette beauté, il y a un ordre. Quand c'est le désordre, c'est pas beau. Vous avez remarqué ça? Quand votre chambre est en désordre, c'est pas beau. C'est facile de